Bonsoir à tous. Donc, Iskandar Lyonnais Sefray pour ma chaîne YouTube. Je reprécise, Iskandar Lyonnais Sefray, ma chaîne YouTube. Vous avez l'habitude. Ce soir, donc, débrief du match. Donc, Nantes-Lyon, quatrième journée de championnat. Victoire 1-0 à Nantes, à l'arraché. On est d'accord. On va faire un petit débrief concis, rapide si possible. C'est vrai que des fois j'ai du mal, je me développe beaucoup. On va voir. Première mi-temps, d'entrée, je crois, il n'y a même pas une minute de jeu. Déjà, Lopez nous sauve d'entrée, donc déjà ça va pas. Pas dedans au départ. La compo, donc c'était Dubois à droite, capitaine, avec donc Da Silva, Diomandé dans l'axe, Emerson à gauche. Il y avait donc Cacré avec Guimarães, Aouar en 10, côté gauche Paqueta au côté droit, l'autre côté Toko Ekambi et Dembélé devant. Sur la compo, je comprends pas, je comprends toujours pas, pardon, j'ai du mal sur Dubois, personnellement. Je comprends pas. Paqueta, on va en parler juste après, pour moi c'est l'homme du match avec Lopez. Paqueta, le souci qu'il y a, c'est pourquoi il le fait jouer sur un côté. Il n'exprime pas ses qualités au maximum, même s'il fait des bons matchs. C'est pas un joueur de côté. Mettre à en 10, j'aurais fait l'inverse personnellement. Mais bon, on va dire premier quart d'heure. C'était un match qui était plutôt plaisant en premier temps, qui était animé, ça allait dans tous les sens. En premier temps, on a le ballon, mais on a le ballon inutilement. On a la possession de balle quand je regarde les statistiques, mais sans créer de danger, sans rien. On a le ballon, mais avec Nantes qui était plutôt bien en bloc médian, qui faisait un pressing qui s'est vite essoufflé. Donc je trouvais qu'on avait le ballon, on l'utilisait mal. C'était trop lent. Il y a eu des bonnes phases de jeu un petit peu en premier temps, c'était pas plus que ça. Et puis après, un coup d'éclat sur le transversal de Guimarães et Paqueta, ce qu'il fait sur le but, c'est juste incroyable. Il amortit la poitrine, il arrive à l'amener, frapper, et en plus avec son bras, il est malin parce qu'il bloque Fabio qui ne peut pas passer. En fait, Paqueta, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il joue beaucoup avec son corps. Et c'est ce qu'il faut. Après, Dembélé suit, il enchaîne, il marque. Donc à la mi-temps, on gagne à 0. Pas mal. Début de deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qu'il a bosse avec Mendes. Chaque match, le match a commencé pareil, à la mi-temps, Mendes y rentre. Et la sortie qu'elle crée. Je ne comprends pas pourquoi Mendes joue encore. Moi, je ne comprends pas pourquoi, même si là, il n'a pas fait un match dégueulasse comme un Clermont, c'est pas extraordinaire, voilà, mais je ne comprends pas pourquoi Mendes joue encore. J'arrive pas à comprendre, personnellement. Donc la deuxième mi-temps, on avait créé un peu plus de danger. On va dire c'est un grand mot, mais il y a eu quelques occasions, je pense qu'on peut 2-0, Paqueta au bout d'un moment, une touche de balle, il veut la mettre le quart, on n'a pas au-dessus. Pareil sur un autre côté, il doit faire la passe à je sais plus qui, il la fait pas. Il y a eu des mauvais choix offensifs. Awar au bout d'un moment qui joue personnel, qui peut la mettre à droite, qui frappe. Pour moi, il y a l'occasion de faire 2-0, même si derrière Nantes, pour moi Nantes, ils n'ont pas mis énormément de ils sont pas créé des occasions très dangereuses, mais ils ont beaucoup percuté, ils nous ont fait mal dans pas mal de choses, mais ils ont fait des mauvais choix offensifs. J'avais l'impression que c'était Nantes, c'était nous contre Clermont, quand on menait, qu'on avait énormément d'occasions. À ce niveau-là, mais le bouillon, on l'a pris, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous allez dire que je suis contre lui. C'était Dubois. Dubois, c'était une catastrophe. Dubois, il s'est fait violenter par Simons. Il l'a tué. Dubois, il est trop haut, il joue presque milieu. Après, il est toujours en retard pour revenir. C'est juste incroyable. Après, on fera personnellement chaque joueur. Après, on se crée 2-3 choses. Carton rouge de Da Silva. C'est dommage pour lui parce que tout le monde met les mains pour bloquer les joueurs, mais lui, malheureusement, ça a atterri dans le visage de l'adversaire. Donc, deuxième carton jaune. Je ne sais pas si deuxième carton jaune est sévère, pas sévère. Bref, passons. Et derrière, Slimani est rentré. Toko Ekambi, j'ai pas compris sa réaction. Tu pètes un câble parce que tu sors un quart d'heure de la fin, mais c'est bon, tu as joué 75 minutes. Je comprends pas sa réaction, c'est un choix de Bose. Par contre, Bose, pour moi, j'attends de voir, bien sûr, parce que je suis content. Il fallait prendre 3 points. On les a pris, peu importe la manière. C'est vrai que c'était pas extraordinaire. C'était pas un match de feu. Mais peu importe la manière, on a pris les 3 points. Il le fallait. On a deux matchs nuls, une défaite et une victoire. Donc au moins, ça lance le truc. J'ai du mal avec Boss au niveau des changements. Je comprends pas. Shaqiri, il l'a pas fait rentrer. Ok, il vient d'arriver, mais il aurait peut-être pu jouer 10-15 minutes. Il faut m'expliquer quelque chose. En interview, Boss dit qu'il n'a aucun souci avec Cherki. Cherki, ça fait 3 matchs de suite et il n'a pas joué 1 minute. Il faut m'expliquer. Et Olas, il dit qu'il protège sa pépite.
Mais je sais pas comment ils gèrent, ils ont du mal, j'ai l'impression qu'ils ont du mal avec ça. À l'interne, il y a un truc qui doit se passer, c'est pas possible. Il n'a pas joué Angers, une seconde, il n'a pas joué contre Clermont, une seconde, et il n'est pas sorti en pleurs quand il est rentré dans le vestiaire, ce que j'ai entendu. Il n'a pas joué une seconde aujourd'hui contre Nantes. Qu'est-ce qui se passe? Faut expliquer qu'est-ce qui se passe. J'ai du mal, qu'est-ce qui se passe. Boss, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il. Comment dire? Il a peur de prendre des initiatives. Par exemple, à 1-0, d'aller chercher le 2-0. Après, c'est vrai qu'on était à 10, donc il a sorti une Dembélé pour faire rentrer Denayer. Perso, pareil, je comprends pas. Denayer, pourquoi il n'a pas joué titulaire? Est-ce qu'il aura bien de blessure ou pas? Mais s'il est rentré en cours de jeu, c'est qu'il peut jouer. Peut-être une mi-temps, mais peut-être une heure. On va dire une heure, parce qu'on ne sort pas de faire centrale comme ça. Donc après, tactiquement, quand on a dit, c'est obligé de sortir Dembélé. Donc Boss, j'ai du mal avec ses changements. Il a un souci au niveau des changements, il change. Il fait pas le nécessaire, je trouve, au niveau des changements. Je sais pas ce qui se passe avec Cherki. Slimani est rentré, c'est pas un joueur côté, il le met encore sur un côté. Il y a des joueurs qui ne jouent pas spécialement tous vraiment à leur poste, hein. Même s'il s'est donné, etc. Même s'il a fait marquer, même s'il a obtenu pas mal de fautes. Pareil, Paqueta, pour moi, il est meilleur dans l'axe sur un côté. Mais bon, on va faire cas par cas. Lopez, bah, il fait partie de l'un des meilleurs du match, parce qu'il a déjà sauvé pas mal de fois, plus surtout en première mi-temps. Dubois, c'est une catastrophe. Dubois s'est fait déborder dans tous les sens, violenté, il était en retard, il est tombé par. Oh, c'était nul. Dumondé, c'était plutôt bien sorti. Da Silva, jusqu'à son carton, j'ai trouvé moyen, mais il se démerdait, on va dire ça comme ça. Emerson, je le trouve très bon. Et le milieu de terrain, pour moi, il était super bon aujourd'hui. Je parle de Guimarães. Hein. Je parle de Guimarães, de Aouar et de Cacré, où j'ai trouvé bon quand les trois étaient ensemble. Même Aouar aujourd'hui, j'ai trouvé plutôt pas mal, du tout en 10. Parce que c'était. Après, il y a Mendes qui est rentré, qui a pas été dégueu. De Kambi, j'ai trouvé transparent. Paqueta, homme du match avec Lopez à Lyon. Et Dembélé, bah, il a mis son but malgré tout. Hein. Il est déjà à 3 buts. Il fait pas des trucs de fou, mais. Au bout d'un moment, il part en vitesse, il rattrape avec son corps, il joue avec son corps, après il tombe. Dembélé, des fois, je sais pas, c'est spécial. Mais il a été là, il a marqué encore 3 buts, donc bravo à lui, tout simplement. Bravo à lui, tout simplement. Le terrain, j'ai trouvé qu'on était pas mal. Moi, je cherche toujours le positif. Le positif, on peut dire ce qu'on veut. On avait pris 7 buts en 3 matchs. Là, on a pris 0 but aujourd'hui. Donc oui, c'était pas un match de feu, on a tenu. Ça veut dire la qualité qu'elle ressort aujourd'hui, c'est la solidarité. La solidarité, et on n'a pas lâché, et on a tenu ce 1-0. On était à 10. À 10, à 10 dans la période dans laquelle on était, je pensais que ça allait peut craquer, ça n'a pas craqué. Donc ça, l'aspect positif. On n'a pas pris de but, on a pris 7 en 3 matchs, là on a pris 0 but, d'accord. Et on était solidaires. Donc on a fait le dos rond, entre guillemets, on a placé ça comme ça. On a fait le dos rond, on a gagné 3 points. Maintenant, on va recevoir Strasbourg et après, il y a la trêve internationale avant, qui va peut-être faire du bien. Surtout de gagner avant la trêve internationale, si c'est plus positif comme ça, pendant la trêve, t'es un peu plus positif, tu arrives mieux, et puis ils vont pouvoir gérer Shaqiri. J'espère les autres arrivés qui vont arriver. Cornet, c'est bon, il a fait sa visite, demain c'est officiel. Donc bye bye, merci pour le gros chèque. Et Olas qui a annoncé qu'il va avoir une grosse arrivée, ce qu'il a dit. Est-ce que Azmoun considère ça comme grosse arrivée? Pas pour moi, mais bon, peut-être pour eux, je sais pas. On verra ça. Donc voilà, après, on reçoit Strasbourg et on va à Paris quand même. Donc, il fallait prendre les 3 points. Donc, n'oubliez pas de partager. Continuez à vous abonner pour que ça monte sur monte. Pour qu'on puisse, pardon, j'ai du mal ce soir, pour qu'on puisse faire des directs, d'accord? Iskandar, Lyonnais et Fray. Et ça, c'est à vie. Allez, bonne nuit à vous.